Bienvenue pour Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec La Tribune et Marie Lyon, la rédactrice en chef adjointe de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes pour m'accompagner. Bien sûr, bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Hugues Chazotte, le président fondateur des cafés Gonéo. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va vous retrouver dans un instant pour parler de votre actualité, mais d'abord, l'info de la semaine. Avec l'usine Lyon-Paris qui poursuit son développement 1 an après son lancement, le site prévoit déjà de doubler sa surface. Il fait partie des 49 sites dits clés en main choisis par le gouvernement pour accélérer la réindustrialisation de la France. Le site possède déjà 30 000 m² de bâtiments industriels. Objectif donc passé à 60 000. Pour le moment, 9 entreprises sont implantées à Vénissieux. Le but, pouvoir mutualiser les dépenses et développer des collaborations à terme. 1000 emplois devraient être créés sur ce site de Lyon-Paris. Tout de suite, l'invité de Lyon Business. Hugues Chazotte est avec nous. Donc cette semaine, le président fondateur des cafés Gonéo. Vous avez créé votre marque de café en 2015. Vous êtes installé à Vénissieux, 30 salariés, 2 boutiques maintenant à Lyon. Vous vous chargez de la torréfaction et du conditionnement de votre café. Il y a 2 ans, au début de la crise sanitaire, vous étiez en pleine croissance. Quel a été l'impact de cette crise sur votre entreprise ? L'impact à court terme, il a été violent parce que 80% de notre chiffre d'affaires à l'époque était réalisé avec des cafés, hôtels, restaurants. Vu qu'on était un acteur assez majeur rapidement sur ce marché-là à Lyon, et les 20 autres pourcents étaient réalisés avec des bureaux, donc dans les solutions de café pour les entreprises. Donc on s'est retrouvé à l'époque, on était une petite dizaine dans l'entreprise à l'arrêt, au chômage partiel total, on va dire, sur ce moment-là. Après voilà, comme dans toute problématique ou crise, il y a toujours des opportunités qui peuvent naître, et pour nous, ce qui a été tout de suite évident lorsqu'on ouvrait les yeux et qu'on tendait un peu l'oreille, c'est qu'on n'était pas du tout sur le marché du particulier, ni en ligne, ni via des boutiques, donc on s'est mis à travailler le sujet assez rapidement. Justement, se tourner vers les particuliers, vous aviez 600 clients à peu près, se tourner vers les particuliers, c'est la crise qui vous a obligé à le faire, ou c'était quelque chose qui était déjà dans votre tête, mais peut-être que vous auriez fait avec un peu plus de temps sans cette crise? C'est exactement ça, on l'avait annoncé même aux 5 ans de Gonéo, on avait fait un gros événement au stade de Gerland en disant qu'on allait venir vers les particuliers. On n'avait pas forcément le temps de s'en occuper parce que l'activité pro était en gros développement, mais on avait clairement la volonté d'y aller. Ça a accéléré le confinement, le Covid, ce qu'on a pu mettre en place derrière, clairement la stratégie. Et c'est devenu vital, mais pas obligatoire, parce qu'on n'est obligé à rien. Aujourd'hui, quelle part ça représente justement de vos activités? C'est tout récent parce que les boutiques ont ouvert par exemple en juin et en décembre, mais cette année on estime que ça pèsera à peu près 20% du chiffre d'affaires global, 20-25% du chiffre d'affaires global. 2 boutiques aujourd'hui, demain vous envisagez d'en ouvrir d'autres, j'imagine, il y a des développements importants? On va réfléchir à une 3e boutique, je pense, à Lyon, et après ça sera plus une ouverture sur les Alpes, qu'on a en tête dans le moyen terme, on va dire. Et pour revenir sur le marché de l'hôtellerie-restauration, oui, qui a beaucoup souffert, est-ce qu'aujourd'hui ce marché a enfin repris? On a différents sons de cloche, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Ça a repris, oui, assez fortement. Pour nous, en ce qui nous concerne, on vend du café, donc c'est plutôt des activités de jour, de midi, et c'est vrai que l'activité, on va dire, de la restauration du midi, elle est plus en souffrance que l'activité de la restauration festive ou de la restauration plaisir. On a des infos et des retours de stats où on est à peu près à moins 20, moins 25% de volume café consommé et vendu dans les CHR sur les mois ouverts 2021 versus 2019. Donc c'est une activité, comment on pourrait la définir, qui n'a pas repris totalement, sorte de bourrelet, c'est-à-dire qu'il y a des vagues, c'est mou, ça revient, c'est très aléatoire, et on n'est pas encore sur un socle comme on l'avait connu avant, quoi. Voilà. Et autre enseignement de cette crise, on avait aussi la tendance au télétravail, notamment la consommation à domicile. Ça s'est traduit par des hausses de vente, notamment du petit électroménager. Oui. Sur le domaine du café en grains, ça vous a dopé en termes de consommation? Il y a un gros retour au grain à la maison. Alors au grain avec des machines automatiques, comme on peut en voir Jura, Delonghi ou autres, mais aussi en grain sur de la méthode douce, sur du filtre. Donc on réinvite les clients, les consommateurs à redécouvrir le moulin, alors à la main quand on a le temps le week-end ou électronique, mais pour se faire un café filtre qui développe beaucoup plus d'arômes que
que le café grain et que l'expresso surtout. Et c'est vrai qu'on a une espèce de précipitation des gens à s'équiper là rapidement. Et on sent que l'impact télétravail, il est clairement Et quelle proportion important. au sein de votre offre ça prend aujourd'hui, ce café en grain? Nous, aujourd'hui, c'est 80% du chiffre d'affaires, c'est du café en grain. Ouais. Et la partie capsule a beaucoup baissé, y compris dans la partie professionnelle. En bureau, on installe quasiment plus personne en capsule. Et par contre, on installe énormément de machines à grains automatiques. Et c'est aussi un moyen, je pense, pour beaucoup d'employeurs de réinviter leurs collaborateurs à revenir travailler en présentiel, là où ça peut poser certaines Et le marché des questions capsules, peut-être en quelques mots, chez les particuliers, ça se maintient ou pas aujourd'hui? Il a toujours une bonne part, il y a toujours des aficionados de la capsule qui aiment passer de différentes saveurs au fur et à mesure d'une journée. Et il y a aussi un marché qui est assez important en entreprise, mais plus dans des grandes sociétés où un distributeur automatique, par exemple, ne plaît pas et des collègues se cotisent pour acheter une machine à capsule. Mais il y a un stock qui est toujours important, qui est même gros, qui est même loin d'être mort, mais le grain, il est en explosion, mais ça représente aujourd'hui même pas 10% du volume du café consommé en France, donc ça reste un marché qui est au balbutiement de sa croissance. Autre changement, le marché du transport, les conteneurs maritimes et notamment le transport, les coûts ont augmenté très très fortement. Comment ça se traduit pour votre marché du café? Vers quel pays aussi vous vous approvisionnez? Quel impact sur vos prix? Nous, on s'approvisionne principalement en Amérique du Sud, Amérique centrale, Océanie, Afrique. Oui, les conteneurs forcément ont flambé, donc ça nous impacte clairement le prix. Il y a surtout une grosse crise sur le marché du café à l'été 2021, suite à une vague de gel au Brésil qui a amené beaucoup de spéculation sur le cours de l'arabica et qui a fait exploser complètement les cours. Donc, mais comme plein d'autres domaines d'activité, on prend énormément d'os d'emballage ou autre. Mais la partie café, dans un kilo de café, il y a 90% de prix de revient de café. C'est pas 95, et le café a bondi quasiment de 40 à 50% au niveau de son prix d'achat matière brute. Donc c'était un sujet assez touchy à gérer. Et aujourd'hui, est-ce que ces augmentations vont se poursuivre, notamment pour le consommateur? Est-ce qu'il faut s'attendre en 2022? Je pense qu'il y a une augmentation durable qu'il faut quand même anticiper. Et en tout cas, il n'y a pas de baisse au niveau de la courbe du café. Il faut plutôt s'attendre, à mon sens, à d'autres hausses. Et après, il faut aussi clairement expliquer que c'est de la spéculation. Ce n'est pas que lié au réel cours boursier du café, mais qu'il y a beaucoup de spéculation sur cette matière première. La torréfaction de vos cafés se fait ici, dans vos locaux de Vénition, on l'a dit. Vous proposez une gamme de 13 cafés locaux, donc c'est important pour vous, ce côté local. Il fallait qu'il y ait un café 100% lyonnais? Oui, il est 100% lyonnais, même s'il vient de pays très lointains. On a la fierté d'assurer la transformation, la torréfaction. Donc on a un maître torréfacteur, Guillaume, qui est passionné par son métier, qui présente le concours du meilleur ouvrier de France cette année justement. Et on aime mettre en avant ce savoir-faire local dans la gastronomie lyonnaise, parce que c'est vrai que il y avait évidemment des torréfacteurs avant à Lyon, mais qui n'avaient pas forcément pris leur place dans la gastronomie, dans la restauration lyonnaise. C'est pour ça qu'on avait voulu, nous, à la base, plutôt s'orienter sur le marché des CHR. Donc il y a cette fierté, effectivement, de mettre le nom Gonéo sur ce marché-là. Côté peut-être éco-responsable aussi, le café fait partie des filières qui ont beaucoup développé cet aspect-là. Concrètement, ça passe par quoi aujourd'hui pour vous, le côté éco-responsable? Quels engagements il faut porter? Alors nous, on avait fait la première étape, c'est que tous les emballages professionnels, on les avait revus en 2020 de manière à ce qu'ils soient soit recyclables, soit compostables. Et on œuvre des tournées de récupération, notamment de nos capsules chez les clients professionnels. Pour la gamme particulière, on a choisi des matériaux qui parfois peuvent surprendre, par exemple des boîtes acier de 150 grammes pour du grain, parce que l'acier est le matériau le plus recyclé aujourd'hui concrètement en France et même dans le monde. Donc on a préféré choisir ça avec des sacs en craft qui finalement seront jamais recyclés. Donc ça passe par là. Après on a d'autres projets. On a notre partenaire principal et importateur qui est en train de développer de l'import de café à la voile, avec l'objectif que d'ici 3-4 ans, 50% de leur café et donc des nôtres soient acheminés à la voile, donc avec un bilan carbone qui soit top. Donc voilà, ça c'est aussi des projets qui prend plus de temps, du coup. Qui prend plus de temps. Donc voilà, il y a toute une notion de conservation de café, de stockage pendant cette traversée qu'il faut étudier aussi, mais c'est un vrai axe, en tout cas nous, qu'on va étudier à fond. Ouais. Quels objectifs vous êtes fixés pour cette année 2022? Vous parliez tout à l'heure avec Marie de l'ouverture peut-être de nouvelles boutiques, notamment dans la région. Est-ce qu'à terme, vous visez peut-être un développement au niveau national, des boutiques un petit peu partout en France? Alors cette année, je ne dirais pas qu'on va ouvrir une boutique, parce qu'on va essayer déjà de digérer ce qu'on a fait en 2021. Les boutiques pour nous, c'est aussi avant tout une vitrine qui met en avant le savoir-faire. Voilà, donc on n'en montera pas non plus des dizaines à Lyon, je pense qu'il n'y a pas le sens. L'évolution ensuite, ça serait plutôt pour nous d'aller dans les Alpes, donc d'aller dans des villes comme Annecy, Chambéry,
pour faire notre métier du professionnel, de la restauration, aller sur les stations de ski par exemple, et passer par l'ouverture d'une boutique en centre-ville d'Annecy, why not, d'ici 2 ans. Est-ce que Goneo a vocation à être au national sur nos métiers de CHR? Ce sont avant tout des métiers de service, avec beaucoup de notions de réactivité de dépannage, donc on a toujours du mal à plus de 100 km d'une base à assurer un bon service. Après, pour la marque Goneo, elle voyagera avec plaisir sur Internet via l'e-shop. Pour l'instant, pas de velléité d'attaquer le national avec Goneo. Voilà. Merci Hugues Chazot d'avoir été avec nous ce soir dans Lyon Business. On va terminer avec le chiffre de la semaine. Ce chiffre, c'est 27 millions d'euros. C'est le montant de la levée de fonds en cours pour Railcoop. Railcoop, je vous le rappelle, c'est cette coopérative ferroviaire qui compte bien venir concurrencer la SNCF. Marie, ça nous concerne directement car Railcoop espère ouvrir une ligne Lyon-Bordeaux dès la fin de cette année 2022. Oui, Elodie, après 6 mois de retard engagés à travers des discussions avec la SNCF qui avait pris un peu de retard, comme on le disait, le sillon Lyon-Bordeaux notamment avance. Alors Railcoop vient de confirmer un lancement pour le 11 décembre prochain. Et ça se précise aussi du niveau du financement, puisque la coopérative ferroviaire, la première de France, a déjà levé 4,6 millions d'euros auprès de ses sociétaires. Et elle veut désormais utiliser un autre levier, celui des titres participatifs accessibles par les coopératives, pour récolter encore 9 millions d'euros. Et à partir de ces sommes-là, elle espère encore doubler le panier à travers des prêts bancaires pour arriver, comme vous l'aviez dit, à 27 millions d'euros d'ici la fin du printemps. Ça permettrait ainsi de sécuriser 5 années d'exploitation de cette ligne Lyon-Bordeaux, donc de prendre de l'avance. Affaire à suivre donc, avec un départ qui pourrait, on le sait désormais, passer par Lyon-Péage d'abord pour ensuite aller à Lyon-Pardieu afin de désengorger le nœud ferroviaire lyonnais. Et Railcoop réfléchit déjà aussi à d'autres tracés, notamment sur l'Est lyonnais, qui passe pas sur l'Est de la France, pardon, mais qui passerait aussi par Lyon. Merci Marie. On se retrouve bien sûr mardi prochain pour un nouveau Lyon Business. Vous restez avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.